Bonjour Samuel Laurent. Bonjour. Vous êtes consultant international, vous rentrez de Syrie, vous publiez un livre, L'État islamique, après un livre Al-Qaïda en France. On va en parler dans quelques instants. D'abord, l'Australie, sous le choc, après donc cette prise d'otage qui s'est terminée par 3 morts. C'est un deuil national véritablement et on se demande qui était cet homme, qui était ce cher autoproclamé. Alors écoutez, c'est justement tout le paradoxe de cette personne, c'est que, alors manifestement c'était un marginal, il avait été inculpé pour complicité dans le meurtre de son ex-femme, pour avoir envoyé des lettres empoisonnées à des familles de soldats australiens décédés en Afghanistan, etc. Donc profil très atypique, type très marginal, Oui. etc. Aaron Moniz, c'est son nom. Exactement. Paradoxalement, c'est justement ce côté très atypique qui dénote la menace à laquelle on est confronté aujourd'hui. L'État islamique aujourd'hui c'est un réceptacle quelque part de toutes les frustrations, de toutes les presque pathologie mentale, je serais tenté de dire, pour le recrutement à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui partent dans l'État islamique ne sont pas des gens qui sont quelque part attirés par une grande profondeur idéologique, etc., par une grande connaissance religieuse, mais littéralement par une culture de vidéoclips qui sont retweetés de façon complètement irresponsable par tout le monde et qui attirent quelque part la lie de l'islam, hein, il faut le dire, et la lie du djihad jusqu'à ces terres en Irak, ou bien qui poussent ces gens à frapper dans leur pays d'origine. Seulement, comme le disent les autorités australiennes à propos d'Aaron Moniz, donc cet homme donc, qui a fait cette prise d'otage à Sydney, ce n'était pas simplement un repris de justice, un violeur, un homme qui avait une sorte d'illuminé ou en tous les cas des problèmes mentaux. Mais c'était un illuminé, c'était un type qui avait des problèmes mentaux, mais qui en même temps a été formidablement séduit par cette propagande djihadiste qui aujourd'hui ratisse extrêmement large, qui ne cherche plus seulement des hommes pieux, des guerriers qui sont prêts à venir combattre, mais qui drainent des adolescents à travers des clips ou des jeux vidéo, etc., ou des images très graphiques et très soignées, et qui en même temps déchaînent une espèce d'ultra-violence sur Internet qui vont attirer des gens très perturbés, comme cet homme, au passé très lourd. Alors hier, une ou plusieurs filières de recrutement de djihadistes démantelées en France, notamment à Toulouse, dans le Tarn. Ça veut dire qu'il y a une véritable lutte contre ces filières, que la France peut gagner cette lutte ? Très difficile parce que les filières sont de moins en moins organisées. Il y a 10 ans ou 15 ans, on avait pour le coup des filières qui étaient très complexes mais en même temps très bien identifiées. Aujourd'hui, avec Internet notamment, tout le monde peut partir. Le déclencheur, il est personnel. Quand vous décidez de prêter allégeance à l'État islamique ou de vous ranger derrière ses idées, vous pouvez le faire par Internet, vous pouvez le faire sur un forum, avec les copains de votre quartier. Donc pour le coup, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de traquer parce que l'ennemi, entre guillemets, peut être littéralement partout. Et pas seulement dans la communauté musulmane d'origine, entre guillemets, mais également aujourd'hui, comme on le voit, avec une profusion de convertis qui mélangent absolument tout, qui ne comprennent strictement rien et qui peuvent surgir comme des terroristes potentiels à tout moment, n'importe où sur le territoire. Ça veut dire qu'on n'est pas armé pour lutter contre cela, qu'actuellement on est en train de perdre, j'allais presque dire, ce combat ? En tout cas en France, avec les problèmes que pose cette communication extrêmement sophistiquée de l'État islamique, clairement, on ne peut pas lutter. On n'a pas les moyens de lutter, de bloquer les comptes Twitter assez vite, etc., d'empêcher les retweets abusifs. Et donc, clairement, il y a une diffusion, une propagande qui est plus efficace et plus rapide que ne le sont nos moyens de lutte antiterroriste, notamment dans le domaine virtuel. En même temps, il y a eu des appels lancés pour tuer des Français par des djihadistes depuis la Syrie. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu d'attentat. Il y a une réelle menace ? Alors, il y a une menace qui est très clair, mais simplement il faut rendre hommage à nos services de renseignement intérieurs. Je précise intérieurs parce que je pense qu'il y a un vraiment très bon travail de verrouillage qui est fait, de traque, etc. de ces gens. Et le fait qu'on n'ait pas encore eu d'attentat, si j'ose dire, en France, atteste quelque part de la qualité de leur travail. Maintenant, il faut rester vigilant et il y a des choses qui devraient être entreprises. En premier lieu, notamment en ce qui concerne ces vidéos. Il est maintenant de la responsabilité de chacun, et notamment dans les médias, de ne pas autoriser et de ne pas se livrer à ces retweets permanents de vidéos qui leur permettent d'être diffusées au plus grand nombre. Ça n'a aucune valeur informative et en revanche, pour une fraction infime de l'audience, ça va quelque part les attirer dans cet engrenage et les pousser à en apprendre davantage sur l'État islamique et en faire quelque part de nouveaux maximes ou de nouveaux terroristes potentiels chez nous. Alors Samuel Laurent, vous rentrez, je le disais, de Syrie.
La question est posée, est-ce que l'État islamique est en train ou pas de gagner la guerre? L'État islamique ne la perd pas, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Donc oui, malgré les bombardements aériens, vous savez, moi, à titre d'anecdote, j'étais sur un front qui s'appelle Sunnar, qui est à côté d'une ville qui s'appelle Tal Rifat, à côté d'Alep. Et pour le coup, voilà, j'étais avec les gens du front islamique qui se battent contre l'État islamique, et je leur demandais, est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que les frappes aériennes, est-ce que l'aide occidentale, la coalition, vous a apporté quelque chose, vous a permis de regagner du terrain? Et les types ont dit rien. Rien. Alors si on met ça en parallèle avec Kobané, qu'on présente comme une victoire, etc., parce qu'en effet, les Kurdes reprennent quelques rues, il faut quand même un petit peu remettre les choses à leur place. On a l'aviation occidentale, on a des renforts de l'armée syrienne libre, des renforts de Peshmerga irakiens qui viennent se battre dans cette ville de 40 000 habitants, qui représente à peu près Mantes-la-Jolie. Quand même, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et malgré tout ça, malgré le monde entier contre eux, les Daesh ne sont toujours pas partis. Donc, littéralement, cette guerre, on ne la gagne pas. Et vous dites, c'est un véritable État islamique, contrairement à ce que l'on dit. Il y a un État, il y a un gouvernement. Exactement. C'est un élément de langage de dire Daesh, les égorgeurs, etc. Je peux comprendre. Propagande contre propagande. Aujourd'hui, de facto, c'est un véritable État. L'État islamique, il a 2 premiers ministres, un pour la Syrie, un pour l'Irak, 2 gouvernements parallèles, une structure très efficiente, beaucoup d'argent, une discipline de fer, des services de renseignement, et ça, on n'en parle pas assez, qui verrouillent toutes les informations qui sortent de l'État islamique et qui étouffent quelque part toute critique ou toute dissension à l'intérieur du pays dans l'œuf. Donc, dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on est littéralement face à un véritable État, et un État qui, malheureusement, aujourd'hui, dans les zones sunnites d'Irak et de Syrie, est là pour durer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas suffisants pour lutter contre cette situation. Les moyens ne sont pas suffisants, et on s'est encore une fois lancé dans une guerre à l'aveuglette, dans une guerre qui n'a pas de plan, puisqu'on bombarde, mais on n'a pas précisé la suite. On n'a notamment pas compris qu'on n'avait pas d'alliés sur le terrain. L'ASL, l'armée syrienne libre, qui a été tant vantée en Occident dans les années précédentes, est une armée qui n'existe pas de facto. C'est des brigades, donc des brigades et, je serais tenté de dire, des brigands. C'est des gens très corrompus, des brigades qui n'ont aucun commandement central. Et le terrain qui serait hypothétiquement perdu par l'État islamique, pour le coup, sera repris par d'autres brigades islamistes, notamment Al-Qaïda, qui est temporairement allié avec l'État islamique, mais qui gagnerait aussi du terrain et qui ne nous mettrait pas dans une situation plus enviable que celle qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup Samuel Laurent. Organigramme, financement, filière de l'État islamique. Votre nouveau livre événement est publié aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.